Franchement, tu crois vraiment qu'il est TDAH? À notre époque, ça n'existait pas. Il manque juste d'autorité. Tu devrais arrêter tous ces suivis. Si tu es parent d'un enfant atypique, tu as déjà entendu ce genre de phrase. Et parfois, ça fait plus mal que les difficultés de ton enfant. Bienvenue dans Si Atypique, le podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et parfois de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. Quand on a un enfant TDAH, TSA 10, ou avec des troubles moteurs, on mène déjà un combat quotidien. Les rendez-vous, les bilans, l'école, les crises, les ajustements permanents, la fatigue. Mais parfois le plus dur, ce n'est pas l'enfant, c'est le regard des autres. Les grands-parents, les oncles et tantes, les amis, parfois même le conjoint. Ce regard qui doute, qui minimise, qui critique. Et tu te retrouves à devoir justifier chaque décision. Pourquoi ce bilan? Pourquoi ce suivi? Pourquoi ces aménagements? Pourquoi ce cadre plus strict? Pourquoi moins d'écran? Comme si tu devais défendre ton enfant contre ta propre famille. Alors, il faut comprendre une chose. La plupart du temps, la critique, elle n'est pas malveillante, elle est inconfortable. Un enfant atypique vient bousculer les croyances. On a élevé trois enfants sans psy, il faut juste être plus ferme, il cherche l'attention. Accepter un TND, c'est accepter que l'éducation ne suffit pas toujours, que le cerveau fonctionne différemment, que ce n'est pas une question de volonté, et c'est pour certaines générations très difficile, parce que ça remet en question leur propre manière de faire. Et le vrai risque, ce n'est pas la critique, c'est le doute. Quand tu entends 10 fois «T'en fais trop, il va très bien, c'est à cause de ton éducation», tu peux commencer à douter. Et un parent qui doute trop, eh ben c'est un parent qui devient incohérent. Et un enfant atypique a besoin d'une chose, de la cohérence et de la stabilité. On l'a vu dans les épisodes sur le cadre. Un enfant ne peut pas se sentir en sécurité si l'adulte qui le porte vacille en permanence. Alors je te propose 4 leviers concrets. Le premier, c'est clarifier tes convictions. Pourquoi est-ce que tu fais ce suivi? Pourquoi tu poses ce cadre? Pourquoi tu limites les écrans? Si tu es au clair avec tes raisons, la critique elle glissera plus facilement. Un parent aligné rassure son enfant. Le deuxième, c'est ne pas entrer en guerre. Répondre par la violence, ça fait qu'envenimer. Tu peux simplement dire, je comprends que tu vois les choses différemment, mais nous avons choisi cette approche parce que nous voyons des progrès. C'est court, stable, sans justification excessive. Troisième point, c'est mettre une limite claire. La bienveillance, elle ne signifie pas accepter tout. Si une personne critique ton enfant devant lui, je ne souhaite pas qu'on parle de ça devant lui. Point. C'est protéger son système nerveux et le tien. Quatrième point, c'est s'entourer des bonnes personnes. Tous les avis ne se valent pas. Un professionnel formé au TND n'est pas équivalent à un cousin qui a vu une vidéo sur Internet. Alors choisis tes références. Et surtout, choisis ton cercle de soutien. Il y a un point qui est essentiel. Même si vous ne dites rien, l'enfant il ressent les tensions. Il perçoit les regards, les soupirs, les remarques déguisées. Et ça peut activer chez lui de l'anxiété, de l'opposition, une perte de confiance et de la régression. Un enfant atypique est souvent hypersensible à l'environnement émotionnel. Le protéger, c'est aussi protéger l'atmosphère autour de lui. Un enfant atypique, il a besoin d'un adulte qui soit stable, cohérent, confiant et aligné. T'as pas besoin que toute ta famille comprenne. Tu n'as pas besoin que ton enfant il sente que toi, tu vacilles. Il a besoin de sentir que toi, tu es sûr de ton cap. Parce que quand il sent que tu hésites, il perd son ancrage. Les critiques, c'est pas le vrai danger. Le vrai danger, c'est de douter de ce que tu sais déjà au fond de toi. Alors si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner. Tu peux laisser une note et partager aussi cet épisode. Et si tu veux un cadre clair, structuré et progressif pour accompagner ton enfant atypique, je te propose des programmes complets de 3 mois pour travailler le sensoriel, la motricité et poser un cadre solide. Et tout commence par un questionnaire personnalisé. T'es accompagné aussi dans un groupe dédié avec moi. Passez une bonne journée et à bientôt.